De nationalité rwandaise, Madame Aïssa Kirabo Kassira est née le 13 décembre 1964 en Ouganda. Elle est titulaire d'un master de sciences vétérinaires en production et économie animale et a occupé plusieurs postes dans l'administration rwandaise. De 2011 à 2018, elle fut désignée secrétaire générale adjointe et directrice générale adjointe au programme des Nations Unies pour les habitants à Nairobi, au Kenya. Elle représente désormais le Rwanda au Bénin. First of all, allow me to say that I'm very honored. Je suis très honoré aujourd'hui d'avoir présenté mes lettres de créance auprès du président de la République du Bénin en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le Bénin et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations depuis longtemps. Notamment, nous avons dans l'échange, tout ce qui concerne l'échange d'expertise en termes de connaissances, de savoir. Nous avons différents secteurs d'activité dans lesquels nous avons donc des accords qui sont effectifs, donc dans les domaines de l'éducation, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, dans le domaine de la gouvernance par exemple. Et ces accords-là ont été signés déjà et nous sommes en train de travailler dessus. Nous sommes basés pour le moment à Accra. Nous espérons qu'après le Covid, nous allons pouvoir avoir l'opportunité de venir ici pour pouvoir travailler sur ces différents accords qui ont été déjà signés et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus concrets. J'aimerais également dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère, dans une phase où l'Afrique est en train de se développer. Le Bénin fait partie donc de ce processus de développement-là, tout comme le Rwanda, et je pense qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses pour rendre encore plus fier notre continent. La relation entre le président Patrice Talon et le président Kagame est une très bonne relation et elle est stratégique, elle est vraiment importante. Et nous, en tant que collaborateurs, en tant qu'acteurs du développement, donc tant au niveau du secteur de la diplomatie que du secteur privé et vous aussi journalistes qui jouez également un rôle donc dans ce processus de développement, nous devons travailler main dans la main pour pouvoir effectivement renforcer et concrétiser tout ce qu'il y a comme relation bilatérale entre nos deux pays. Donc nous sommes prêts à travailler et je pense qu'ensemble nous pourrons faire de grandes choses. Madame Robina Patricia Marx, née le 21 janvier 1963, est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement à l'Université de Sussex au Royaume-Uni. Elle a siégé au conseil d'administration de plusieurs organisations de la société civile. En 2011, elle fut nommée ambassadeur de la République d'Afrique du Sud près la Thaïlande avec accréditation au Myanmar, au Laos et au Cambodge. It was such a pleasure and a privilege. Nous avons eu le plaisir et le privilège de pouvoir finalement rencontrer le président qui est un leader que nous admirons beaucoup. Nous avons pu effectivement discuter donc de tout ce qu'il y a comme fondation en termes de développement qu'il a pu mettre en place depuis son arrivée à la présidence de la République du Bénin. Il nous a également fait part donc de ses ambitions pour pouvoir renforcer tout ce qui a déjà eu comme capital durant le premier mandat et les différents chantiers effectivement qui doivent continuer à être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés justement pour le deuxième mandat, notamment donc dans le secteur des infrastructures routières et même des infrastructures aéroportuaires. Nous admirons le travail qu'il fait et nous sommes prêts à recevoir près de 1000 étudiants pour pouvoir renforcer donc les capacités des Béninois donc dans le secteur donc de l'agriculture. Un autre aspect que nous avons abordé, c'est l'aspect donc aéroportuaire. Nous avons une compagnie aéroportuaire qui va commencer disons ses activités à partir d'octobre prochain et nous avons aussi parlé donc de 3 sociétés sud-africaines qui sont bien connues d'ailleurs et qui sont implantées au Bénin depuis un moment. Lorsque nous avons fouillé un peu dans nos archives, nous nous sommes rendus compte que plusieurs esclaves qui sont arrivés effectivement donc en Afrique du Sud venaient du Bénin. Donc nous avons pratiquement l'ADN béninois dans notre sang. Donc c'est pour dire que nous avons à cœur donc de pouvoir préserver l'héritage culturel donc du Bénin. Tout ce qui est manuscrit tiré donc de l'histoire par exemple au niveau donc du Mali à Tombouctou, nous avons également comme ambition de pouvoir faire en sorte de valoriser, de promouvoir l'héritage culturel béninois et donc c'est l'un des aspects donc sur lesquels nous allons également travailler dans le cadre de notre coopération donc au niveau donc culturel. Et cela permettrait effectivement au Bénin de faire vendre sa culture à l'extérieur. Née le 28 juin 1955 à Algoinras, Bahia, Madame Regina Célia de Oliveira Bittencourt est diplômée en droit à l'Université de l'État de Rio de Janeiro en 1978 et de l'Académie diplomatique à l'Institut Rio Branco en 1983. Elle a occupé plusieurs fonctions diplomatiques du Brésil dans le monde. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin, Madame Regina Célia de Oliveira Bittencourt était depuis 2014 ambassadeur du Brésil près le Burkina Faso.
Vous savez, nous avons un passé en commun et sincèrement, le Brésil a reçu beaucoup d'influences d'ici, d'Afrique, surtout du Bénin. Nous partageons la religion. Il y a beaucoup de gens au Brésil qui professent la religion candomblé et umbanda, qui ça vient directement du vaudou. En Amérique, il y a plusieurs pays qui ont reçu cet riche héritage du Bénin. Il y a un intérêt énorme des Brésiliens de venir ici en Afrique. On apprécie beaucoup la culture africaine parce qu'on reconnaît notre culture dans la culture africaine, la musique, les instruments, les joies de vivre aussi. On a développé beaucoup de projets avec vous et modestement, parce que nous sommes un pays sud, c'est-à-dire c'est la coopération sud-sud. On partage notre connaissance plutôt, notre expérience. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar, au Royaume-Uni, Monseigneur Marc Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Diplômé en droit canonique, il a servi en mission dans la représentation pontificale en Équateur, en Hongrie et aussi à la section des affaires générales de la secrétairerie d'État au Saint-Siège. Vous savez que Monsieur le Président a visité le pape François en 2018. C'était une très bonne rencontre. Et après, beaucoup de moments de partager, de bonnes expériences, les bonnes pratiques, nous disons comme ça. Et je crois que le Saint-Siège valorise beaucoup la présence et des efforts de l'Église catholique ici à Bénin. Vous savez que Monsieur le Président a visité le pape François en 2018. C'était une très bonne rencontre. Et après, beaucoup de moments de partager, de bonnes expériences, les bonnes pratiques, nous disons comme ça. Et je crois que le Saint-Siège valorise beaucoup la présence et des efforts de l'Église catholique ici à Bénin. Dans le secteur, par exemple, de santé, d'éducation, de développement intégral humain. Et donc le Saint-Siège attache beaucoup d'importance et est content avec les bonnes relations d'amitié et de coopération. Et j'espère qu'avec ma présence et de l'annonciature apostolique, nous pouvons continuer de développer les bonnes relations d'amitié et de coopération. Depuis le 31 août 2019 jusqu'à sa nomination en qualité de nonce apostolique du Bénin, Monseigneur Marc Gérard Mills occupait le poste d'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des États américains.